tombe aujourd'hui un épisode particulier, car étant une grande fan du monde de Loca, j'ai décidé de faire sa dernière recette qu'elle nous a présentée sur ses vidéos. Et je me dis aussi que peut-être qu'elle va voir ma vidéo, que ça va lui plaire, qu'elle va en parler sur sa chaîne et comme ça j'aurai plein de vues et plein d'abonnés. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Loca, c'est elle. C'est-à-dire qu'on ne voit plus là en fait, merci. Nous allons y arriver tous ensemble, n'est-ce pas? Et puis de toute façon, qu'est-ce qui peut arriver? Car j'ai tout ce qu'il faut, oui, j'ai un œuf, oui enfin il faut le jaune, hein, mais j'ai pas encore fait, je ferai tout à l'heure. J'ai la crème fraîche, les lardons, et les pâtes. Et les pâtes, putain, ah non, c'est mon assistant qui a les pâtes. Je vous présente d'ailleurs mon assistant, qui va m'assister. C'est pas son assistant, tout le long de ce projet culinaire. Bon, un petit problème que j'ai eu, je n'ai pas trouvé de putain de ramequin. Alors, je l'ai fabriqué moi-même, donc je pourrais aussi faire un épisode sur comment fabriquer un ramequin. C'est très simple, vous prenez une sorte de mug, vous prenez de l'aluminium, vous le foutez dessus, voilà, comme ça, bien collé, et après, vous le démoulez. Non mais si, je vous jure, ça marche. Et voilà le ramequin. Oh là là, il est beau mon ramequin. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors, nous allons donc demander à mon assistant d'amener les pâtes. Ce n'est pas grave car j'ai un deuxième assistant, ou plutôt une assistante, et elle nous vient directement d'Australie, le pays des kangourous et des wallabies. Bonjour, oui, on s'en fout. Allez, c'est parti. Oh, je suis très fière de mon truc. On va le poser là maintenant pour ne pas l'abîmer. Oh, je le sens bien, je le sens bien. Nous allons commencer par séparer le blanc du jaune, hein. Voilà. Alors, nous avons un problème. Enfin, j'ai un problème. Vous vous en cognez complet, mais je n'ai pas pensé à prendre un autre bol pour mettre le jaune dedans, mais ce n'est pas grave, je gère. Voilà, alors on continue quand même parce qu'on est lancé. J'en ai plein les doigts, miami. Alors, ah vache. Ah, c'est dégueulasse, hein. Ah si, moi je trouve que le jaune d'œuf, ça ressemble à de la morve, hein. C'est pas très appétissant, je vous l'accorde. Ah ben je peux le foutre dans mon truc qui m'a servi à faire un ramequin. Voilà, mieux, j'ai une meilleure idée, je vais foutre le blanc dedans, Lyon. Hop là, ouais. Oh merde. Oh non. Donc, je vais maintenant demander à mon assistante d'amener les pâtes cuites. Ah non, je suis vraiment dans le désolé, je n'ai pas fait cuire les spermatozoïdes. C'est pas des spermatozoïdes, mais des spaghettis, voilà, ça n'a rien à voir. Enfin, celle-là aussi, je sais pas si tu comprends, bon bref. Ouais. Elle n'a pas cuit les pâtes, c'est pas grave. Moi je dis on va les cuire maintenant. Tout à fait. Alors pour cuire les pâtes, très important, il faut une casserole, de l'eau et les pâtes. Donc moi je prends ce genre de pâtes, c'est très bien, c'est parfait. C'est des spaghettis, ça va très bien pour notre recette parce qu'il faut des spaghettis. Voilà. J'oubliais, il faut une casserole, de l'eau, des pâtes et aussi une passoire. Hein, très important une passoire. 3 plombs pour avoir de l'eau chaude, tout va bien. C'est quand tu veux, Michel. Monsieur Robinet, j'en peux plus. À chaque fois je vais mettre de l'eau froide, je mets bouillante, et quand je veux de l'eau chaude, j'en ai pour 2 plombes. Ça commence un peu à me gonfler quand même, hein. Voilà, bon. Je vais remettre de l'eau. Oh, vous savez quoi, nous allons allumer. Faut faire bouillir l'eau. Alors pour faire bouillir de l'eau, il faut des plaques. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, bien entendu. Vous pouvez prendre des plaques au gaz, électrique, induction, je m'en cogne. Alors, on va... Ah merde. Désolé. Ah, c'est un peu dangereux quand même. J'ai de la flotte de partout, c'est une catastrophe. Comme vous pouvez constater, l'eau met 3 plombs à chauffer. Ah oui, il faut... Ah oui, j'ai complètement oublié, voyons. Faut faire revenir les lardons. Très important, faut faire revenir les lardons à la poêle. Pour ceci, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une poêle. Une poêle. Bon, les pâtes. Bon, ça c'est les pâtes, hein. L'eau est pas chaude, j'en ai marre. Donc... Britney, parce qu'elle s'appelle Britney. Hein. Britney, vous aurez pas une petite blague en attendant? Petite blague brunette? C'est de kiwi dans le kimon. J'ai rien compris, c'est l'accent, je comprends rien. Bon bref, on y va. Alors ça c'est fait. Ah, c'est pas grave. Ah non mais c'est pas grave, tout va bien. Ah ça y est, le goût, elle bouge. Faut mettre les pâtes, c'est le moment. Je mets tout le paquet moi. Ah, allez. Alors les pâtes vous les mettez dans l'eau comme ceci et vous lâchez, attention, ouais, magnifique, c'est magnifique. Et bien maintenant il n'y a plus qu'à attendre que les pâtes cuisent. 11 minutes. Écoutez, moi je vous propose de mettre de la musique. Ça vous dit? On met la musique. Hey Britney, are you ready?
Bon, pour les lardons, voilà. Bon, lui, il y a du blanc partout, c'est pas vraiment un jaune. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette putain de recette? Je sais même plus. Si. Non, bougez pas, tout va bien. Faut mélanger les pâtes avec l'œuf. Donc, vous mettez les pâtes dans une passoire. Je remets dans le... Non. Bon, c'est pas grave, de toute façon j'en avais trop, hein, donc ça tombe très bien. Voilà, j'ai pile ce qu'il faut, super, allez. Voilà, j'ai fini, donc maintenant il faut... Je sais plus ce qu'il faut faire, hein, c'est... Voilà. Ah oui, je sais. Pareil, bizarre. C'est un truc dans le genre là, je crois. J'ai pas oublié un truc. Oh putain, si. Oh putain, j'ai oublié le parmesan. Ça, on fait quoi? Ah merde. Ah non, fallait faire revenir les lardons avec la crème fraîche. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ouverture facile, mon cul. Je te colle ça au four maintenant. Il n'y a plus qu'à attendre. Eh bien, ça y est, j'ai fini mon muffin carbonara. C'était un réel plaisir à le cuisiner. Alors, je voulais remercier Loka pour cette merveilleuse recette. Merci!